Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire au Burkina Faso, Michel Kafando a prêté serment ce mardi. Il dirigera le pays jusqu'aux élections de 2015. Le 15e sommet de la francophonie approche à grands pas. Il doit se tenir ces 29 et 30 novembre à Dakar, capitale sénégalaise. Et cette année, les jeunes et les femmes seront à l'honneur. Au Gabon, les employés de Gabon Télécom, filiale de Maroc Télécom, sont en grève depuis le jeudi 13 novembre et menacent même de couper les lignes téléphoniques et Internet. Nouveau président de la transition au Burkina Faso, le diplomate Michel Kafando dirigera le pays jusqu'aux élections de 2015. Il a pris ses fonctions au terme d'une transition militaire de près de 3 semaines qui a suivi la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre. Le nouveau président a prêté serment ce mardi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Voici Michel Kafando, le tout nouveau président du Burkina Faso. En effet, plus de 2 semaines après la chute du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée, ce diplomate qui a été désigné par la classe politique, la société civile et l'armée pour diriger la transition d'une année a prêté serment ce mardi à Ouagadougou. Son premier chantier, redorer l'image du pays. Et si nous arrivons également à poser les bases d'une réconciliation nationale, je crois que nous avons tracé un sillon. Nous ne pouvons que tracer un sillon. En 12 mois, on ne peut pas tout faire. Mais ceux-là qui viendront après vont trouver en tout cas un terrain balisé. C'est ce que nous comptons faire. Sinon, nous ne sommes pas des magiciens pour nous dire qu'on peut résoudre tous les problèmes. Mais nous ferons tout ce que nous avons à faire. Et nous sommes sûrs qu'en faisant les balises, ça va certainement être un sillon. Ça va être certainement, en tout cas, un travail bien préparé pour le prochain régime. Les défis de cette transition sont nombreux. Il s'agit, selon les observateurs, du rétablissement de la confiance entre les Burkinabés, de la sécurité et d'autres questions liées au développement du pays. Et pour cela, le nouveau président peut compter sur tous les Burkinabés. Nos attentes, c'est que Dieu l'accompagne, que le peuple du Burkina Faso puisse l'accompagner dans sa mission et qu'il puisse effectivement réussir cette mission parce qu'il a déjà pris conscience lui-même. Dès ses premiers mots, il dit que c'est une responsabilité redoutable. Moi, je pense qu'il a besoin de chaque fils, de chaque fille du Burkina Faso. Une prestation de serment saluée par la communauté internationale pour qui ce processus de transition doit aboutir à des élections en 2015. Nous sommes bien sûr contents d'être arrivés à cette étape. C'est grâce au peuple burkinabé et tout ce qu'ils font. C'est leur pays et c'est leurs efforts qui nous sont fait arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est une étape dans la bonne voie. Comme vous le savez, il y a encore un long chemin à faire, mais nous sommes prêts à accompagner tous les participants, à voir comment on avance dans ce sens-là. C'est la première fois dans l'histoire du Burkina qu'a lieu une passation de charge entre 2 chefs d'État. Après cette prestation de serment, un premier ministre sera nommé dans les prochaines heures pour la formation d'un gouvernement de transition. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, des centaines de soldats ont manifesté dans tout le pays. Ce mardi, la vague de protestation est partie de Bouaké. Les militaires en colère réclament entre autres des arriérés de soldes. Face à cette vague de protestation, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a annoncé des mesures allant dans le sens des revendications des manifestants. Écoutez-le. La situation sécuritaire est calme, donc le calme est revenu. Certains éléments de l'armée ont manifesté leur mécontentement pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations. Je viens donc rassurer tout le monde. D'abord, ces jeunes, leur dire que leur message a été entendu. Le président de la République les a compris. Ensuite, sa réponse quant à leurs préoccupations, elle est positive. Également dire aux populations que le pays est au calme. Le calme est revenu. Nous allons, dès demain, dans le cadre des discussions avec les représentants de ces jeunes-là, travailler concrètement sur les modalités d'exécution des différentes mesures qui ont été arrêtées par le président de la République pour faire droit à leurs préoccupations. Tout à fait, nous avons parlé à la plupart des jeunes, leurs représentants d'Abobo, de Bouaké, de Korogo et même de Daloa. Ils ont été en contact également avec le chef de corps, etc. Il y avait 2 grandes préoccupations. Un groupe
de militaires, ils sont 575 qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qui demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde, courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. En Zambie, la date de l'élection présidentielle n'a pas officiellement été annoncée. Pourtant, certains candidats se font déjà entendre. C'est le cas notamment de l'ancien chef d'État de 2008 à 2011, Rupia Banda, qui a annoncé sa candidature à la succession du président Michael Sata, décédé, nous vous le rappelons, à Londres fin octobre. Ibra Khadindiaï. En Zambie, l'ancien chef de l'État, Rupia Banda, candidat à la présidentielle. Âgé de 77 ans, il a été battu lors du scrutin présidentiel en 2011 par l'ancien président Michael Sata, décédé le 29 octobre 2014. Selon la constitution zambienne, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de 90 jours après la mort du président. Et cette fois-ci, il revient après le décès du président Sata. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Zambiens connaissent de lui un homme qui n'était pas très intègre, il y avait une corruption. Le pays n'a pas pu décoller, donc il avait été pratiquement sanctionné par le peuple zambien. Son retour aujourd'hui nous pense qu'il a peu de chances d'être élu par les Zambiens et que éventuellement il y aura quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que dans une situation de deuil, le peuple zambien peut recourir à quelqu'un qu'il connaît déjà par rapport à un nouveau. Le candidat Rupia Banda était à la tête du pays de 2008 à 2011 et son bilan était mitigé aux yeux de nombreux Zambiens. Par rapport à son bilan, le peuple zambien, si jamais il fait vraiment référence à son bilan, il ne sera pas élu. Mais on ne sait pas, déjà les peuples oublient ou pardonnent très rapidement compte tenu de ce qui s'est passé. On peut oublier le bilan par rapport à ce qui se passe au niveau du deuil et aussi au niveau de ce décès. Et les Zambiens savent bien que c'est lui qui était le vice-président ne pourra pas être président. À moins que l'ancien ministre de la Défense se présente, lui qui était populaire au niveau du pays éventuellement, il avait des atouts pour être président de la République. Ce scrutin devrait avoir lieu avant le 26 janvier 2015 selon la Constitution, mais pour le moment, aucune date n'a encore été fixée. Le vice-président Guy Scott assure l'intérim jusqu'en janvier 2015. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains. Un sommet articulé cette année autour de la thématique femmes et jeunes en francophonie, vecteur de paix, acteur de développement. Birama Saounera. Désormais confirmé par la Cour pénale internationale, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'ouvrira le 7 juillet 2015 à La Haye, aux Pays-Bas. L'annonce a été faite ce lundi 17 novembre 2014 dans un communiqué. Le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, tentative de meurtre et persécution à l'encontre de l'ex-chef de l'État. Une nouvelle accueillie sans surprise en Côte d'Ivoire. La nouvelle a été accueillie sans réaction particulière parce que l'accusation avait déjà demandé que le procès ait lieu en septembre. Et voici que la Cour vient de fixer la date à juillet. Donc, elle a ôté 2 mois et tout le monde s'attendait déjà à un procès. Et tout le monde s'attendait à une date dans cet ordre-là. Donc, il n'y a pas eu de réaction particulière, il n'y a pas eu de surprise. Au sein de sa famille politique, la dynamique et le soutien n'auraient pas faibli, même si un schisme à l'intérieur du Front populaire ivoirien semble se dessiner après le dépôt en octobre dernier d'un acte de candidature au nom de Laurent Gbagbo à la présidence du parti par son fils Michel Gbagbo. Rien ne semble arrêter l'actuel président Pascal Affi-N'Guessan, candidat à sa succession, d'organiser le scrutin interne en décembre 2014. Relativement à la crise au FPI, ça ne devrait pas beaucoup.
Nous avons donc rencontré un problème technique. Nous revenons donc tout de suite sur ce sujet qui concerne le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Dakar, au Sénégal, les 29 et 30 novembre prochains. Pour cette édition, les jeunes seront à l'honneur grâce au thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Ainsi, la jeunesse africaine consciente de son rôle et de son impact dans la marche de la francophonie se mobilise. Objectif, réclamer des initiatives concrètes pour répondre aux défis sociaux, économiques et politiques en faveur de jeunes au sein de l'OIF. Le 15e sommet de la francophonie est un sommet visible, un sommet qui suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes sénégalais, les jeunes africains, les jeunes de l'espace francophone de manière générale. Je pense qu'on doit aller au-delà des discours, avoir des actions concrètes et suivies pour faire de la question de l'emploi des jeunes la question centrale même du développement de nos États. La jeunesse représente 60% de la population dans l'espace francophone. Aujourd'hui, la prise en compte des besoins de cette jeunesse est plus que nécessaire pour le développement de l'organisation transcontinentale ayant en partage la langue française et certaines valeurs universelles. Les pays africains en croissance forte sont des pays anglophones, donc les pays francophones les suivent un peu. Les modèles aujourd'hui au niveau culturel, musical, etc. se tournent vers l'Afrique anglophone. Donc quelque part, c'est vrai que les pays anglophones et les jeunesses anglophones prennent le lead sur beaucoup de choses et puis embarquent avec elles les jeunesses francophones qui s'y retrouvent. Ce sommet de la francophonie regroupera des délégations des 77 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, des représentants des organisations internationales, des acteurs économiques, culturels et sociaux sont également attendus dans le cadre de cette manifestation. Une rencontre au cours de laquelle sera désigné le prochain secrétaire général de l'OIF en remplacement de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Au Gabon, le personnel de Gabon Télécom, filiale de Maroc Téléphone, est en grève depuis le jeudi 13 novembre. La fusion il y a 7 ans de la maison mère et de la filiale de téléphonie mobile a généré des différences de salaire entre les employés. Les grévistes revendiquent aujourd'hui le respect des accords signés entre la direction et les travailleurs et menacent d'ailleurs de couper les lignes téléphoniques et Internet si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Hanan Fa. Une grève illimitée. Une partie des employés de Gabon Télécom est à l'arrêt depuis le 13 novembre. Le personnel revendique le respect des accords signés avec la direction après la privatisation de 2007, date à laquelle Maroc Télécom avait racheté l'opérateur gabonais. Quelques 1200 employés avaient alors été licenciés. 7 ans après, le personnel de Gabon Télécom conteste l'augmentation de la masse de travail pour un salaire qui n'a pas changé. Les salariés estiment que la fusion de Gabon Télécom et de Liberty a entraîné pour eux un cumul de charges non compensées par des augmentations salariales. En conséquence, ils estiment que la société reste à leur devoir 97 mois de salaire. Avec un chiffre d'affaires de 48 milliards réalisé au premier semestre de l'année 2014 et un revenu de service en hausse de 32% sur la même période, la société a suffisamment de ressources pour répondre aux revendications des salariés. Lors du rachat par Maroc Télécom, Gabon Télécom et sa filiale mobile Liberty sont fusionnés, mais le personnel de l'ex-Libertiste reste mieux payé, une injustice que le syndicat gabonais des télécommunications souhaite corriger. Au-delà de la situation au sein de l'entreprise de téléphonie, cette grève donne une indication sur le climat social au Gabon. Il faut se rendre compte aussi que le climat social est particulièrement tendu en cette période sur le territoire de la République gabonaise. Ça s'explique non seulement au niveau de la fonction publique et dans le secteur privé, essentiellement par des revendications salariales, des augmentations du SMIC, du point d'indice et des autres éléments de nature à renforcer le revenu moyen des populations. La grève du personnel de Gabon Télécom fait planer la menace de coupure des lignes téléphoniques et Internet. Les grévistes exigent de la direction le paiement des primes réclamées et l'augmentation de la prime de logement. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15.